tous, salut, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Studio Kalita, la nouvelle radio des francophones d'Israël, des francophones d'ailleurs et de tous ceux qui aiment Israël en général. Nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de l'émission Comment ça marche Israël, ou Israël comment ça marche, c'est comme vous préférez. Et je suis avec Marie Avigad. Bonjour Marie. Bonjour Cathy. Merci d'être venue pour nous parler du système de santé israélien. Alors là, c'est tout un programme, bien sûr. Donc, vous travaillez au sein du Centre interculturel à Jérusalem. Oui. Et vous êtes en charge des projets menés par ce centre. Vous êtes directrice de projet, et surtout du projet de Santé Israël. Voilà, de Santé Israël. C'est ce que je fais. Voilà, c'est un site internet hyper complet, vraiment. Tous les thèmes qui peuvent être abordés, toutes les questions qu'on se pose sur la santé, on peut les trouver en français. C'est très précis, c'est très détaillé, et franchement, c'est une mine d'informations. Alors, on va bien sûr tout de suite parler de la couverture de base, les coupotes Rolim. Qu'est-ce que ça prend en charge? Et puis, est-ce que les mutuelles, ça existe? Ou la mutuelle, comment ça marche en Israël? Mais avant, j'aimerais un petit peu parler du centre interculturel. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi vous avez initié un tel projet en son sein? Alors, le Centre interculturel de Jérusalem est un organisme qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui est basé sur Artsion, et dont le but est d'aider les habitants de Jérusalem à mieux vivre dans leur communauté, mieux vivre dans leur ville, avoir un meilleur accès aux divers centres de services publics, etc., et à mieux vivre aussi ensemble. Alors, il faut préciser, quand vous dites les citoyens de Jérusalem, c'est toute religion confondue. Toutes religions confondues, toutes origines confondues, travaillent dans le centre interculturel des gens de tous bords, des gens, des juifs, des arabes, des religieux, des non-religieux, des gens qui travaillent ensemble en fait pour booster des projets. Alors, vous parlez extrêmement bien français, donc vous êtes francophone, vous avez dû grandir en France, etc. etc. Mais au sein de ce centre interculturel, il y a un département francophone à proprement dit? Non, par contre, il y a un département qu'on appelle le département de compétences culturelles et linguistiques qui s'occupe donc d'essayer de surmonter les problèmes que posent les différences linguistiques et culturelles des gens qui habitent en Israël quand ils doivent faire face à différents services, les services des mairies, les services des hôpitaux, les services de la police, etc., pour aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe, à être mieux compris aussi. Alors, ça veut dire que les services, on va dire, publics, prennent conscience qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un qui vient d'Éthiopie comme à quelqu'un qui vient de France ou à quelqu'un qui vient de Russie. Absolument. C'est ça le travail de ce département. C'est ça. Et ça se fait au niveau, par exemple, des hôpitaux. Le premier projet qui a eu lieu s'est déroulé dans le centre Aline, qui est un centre de rééducation pour les enfants handicapés ou qui ont été blessés, etc. Et là, il y a eu un grand projet pour, par exemple, mettre en place des systèmes de traduction, d'affichage, des traductions aussi de formulaires à remplir. Par exemple, un accord pour avoir une opération. Quelqu'un qui est éthiopien, il ne pourra pas déchiffrer ce que c'est forcément en hébreu, ni quelqu'un en français. Donc, c'est ce genre de choses-là qui nous semblent simples, mais qui sont compliquées quand ce n'est pas dans sa langue. Toutes ces choses sont mises au niveau des gens, quelle que soit leur langue ou leur culture de base. De base, formidable. Alors, j'aimerais savoir plus particulièrement votre projet, comment ça s'est mis en place, qui l'a initié, qui est à la source de cette belle initiative, il faut bien le dire. Alors, c'est né d'une rencontre, en fait, entre des personnes du centre interculturel, des membres de la fondation Pharmadome, qui est une fondation à la source de pharmaciens et de médecins juifs de France et qui s'est élargie. Maintenant, elle est devenue très grande, elle intègre beaucoup de gens, et aussi de gens de Keren Rachi qui se sont rencontrés et ce sont des gens de bonne volonté. L'association Pharmadome essaye de faire des projets, réalise des projets pour aider les gens dans le domaine de la santé en France et en Israël. Donc, cette idée est née de cette rencontre. Et il y avait ce problème d'accès à l'information sur le système de santé pour les francophones. Et donc, l'idée d'un site où on réunirait le maximum d'informations est née. Parce que, bon, il y a des informations en Israël, il y a plein de choses
que vous pouvez trouver sur Internet, etc., en hébreu, un peu en anglais, un peu en russe, mais en français, c'est parcellaire. Alors, cette association Pharmadome, il faut dire qu'il finance beaucoup de projets en Israël. Elle finance donc le projet du site Santé Israël. Elle nous soutient, oui. Et ils vont d'ailleurs arriver, une 50aine de personnes de l'association vont arriver au mois de mai, comme ils viennent tous les ans en Israël. Mais franchement, on les salue. Voilà. Moi, je trouve ça formidable, les gens qui viennent en Israël, montrer leur engagement, nous aider. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Alors, ils viennent dans quel cadre? Alors là, ils viennent dans le cadre de leur voyage annuel et aussi on va les accueillir, on va les rencontrer dans un événement santé que nous organisons le lundi 22 mai au Minal Keilati d'Emek Rephaim dans la Moshava germanite, la colonie allemande en français. Voilà, donc c'est en plein cœur de Jérusalem. Ils vont venir et ils vont rencontrer donc les francophones, les Français, les Belges, etc. Et on va avoir plusieurs stands parce que le but, c'est non seulement de les faire rencontrer, de leur faire rencontrer les francophones, mais aussi d'amener au public francophone de Jérusalem des contacts humains pour accéder à des informations et à des services du système de santé. Qu'ils ne connaissent peut-être pas encore. Voilà. On aura donc des représentants de chaque Coupat Trolim francophones auxquels ils pourront poser toutes leurs questions. On aura des représentants des services de santé de la ville. Il faut dire que c'est un événement qui est organisé en coopération avec la municipalité de Jérusalem et des services de santé de la ville, avec Pharmadome et avec Santé Israël. Okay. Voilà. Donc, on va avoir les services de santé qui seront présents, comme par exemple les Tipat Halav. Vous allez avoir des personnes qui pourront vous donner tous les renseignements en français sur les Tipat Halav. Les services de ce qu'on appelle Briut Hashen, la santé de la dent, comment c'est pris en compte dans les écoles grâce à l'aéria, etc. On va avoir aussi Magen David Adom, nos fameuses ambulances, nos services d'urgence bien connus qui seront là et qui vont... L'équivalent de la Croix-Rouge pour les Français, ceux qui ou ne du connaissent SAMU. pas encore, ou du SAMU. Voilà, c'est ça. Qui viendront avec une ambulance, qui viendront faire des démonstrations de secours de première urgence, etc. On va avoir des thérapeutes francophones qui vont venir pour parler de ce qu'ils font et aussi pour faire des exemples de soins aux personnes. Okay, donc c'est un grand rassemblement autour de la santé et pour faire passer l'info tout simplement auprès d'un public qui n'est peut-être pas hébraïsant, qui ne comprend pas toujours tout ce qui se passe et puis pour connaître peut-être de nouveaux médecins, pourquoi pas, de nouvelles façons de faire. Absolument. On a par exemple l'association Gvaïm aussi. Alors ça, ce sera tourné par exemple vers les francophones, médecins, etc., qui veulent s'intégrer. Oui, ils ont un programme, tout à fait, un programme médecin Olim. Olim médical, exactement. Voilà. Et il y aura, parce que c'est conseillé de venir en famille, il y aura des jeux, des mitna pour les enfants. Le Jérusalem Lions Club de football pour les petits Olim français qui va les animer, des jeux, et aussi un stand de nourriture et de boissons naturelles. Bon, il y aura plein de choses, d'accord. Alors ça, c'était pour le prochain événement qui va se dérouler. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, tout simplement de la Coupat Trolim. Qu'est-ce que ça couvre? Comment ça marche une Coupat Trolim au niveau des soins de base, de la couverture de base? Pardon. Alors en fait, ça marche comme la sécurité sociale, l'assurance santé en France, sauf que c'est divisé en 4. C'est assuré par 4 caisses de santé au lieu d'une. Elle vous assure l'accès à ce qu'on appelle le panier de base, le Sal HaBriout, qui comprend donc l'accès à des médicaments, à des rendez-vous avec des médecins généralistes, des médecins spécialisés, les examens de diagnostic, les examens de laboratoire, les opérations, les hospitalisations, et tout ce dont on a besoin dans le domaine de la santé. D'accord. Alors, bien sûr, il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés, on imagine. Oui, qui ne sont pas dans le Sal HaBriout. Tout à fait. Il y a des soins qui, en France, sont tout à fait développés et pris en charge et qui, ici, ne le sont pas. Voilà. Idem pour les médicaments, pour certaines opérations. Alors, en France, le problème est vite réglé quand ça arrive, puisqu'il y a les mutuelles. Est-ce que ça existe, la mutuelle, en Israël? Voilà, ou pas? Et si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'équivalence, si vous voulez. Bien que certaines personnes pensent couverture complémentaire égale mutuelle. Non, pas du tout. Ce qu'on entend par couverture complémentaire ici, ce sont des couvertures santé
qui vous remboursent partiellement des soins, des médicaments, des examens qui ne sont pas compris dans le panier de santé de base. Par exemple, si vous avez quelque chose qui coûte 70 shekels, ça ne vous remboursera pas jusqu'à... qui coûte 100 shekels, ça ne vous rembourse pas la totalité. Mais si un soin, vous ne pouvez pas y accéder avec la couverture de base à laquelle tout le monde a droit, à ce moment-là, par les couvertures complémentaires, vous pouvez y accéder. D'accord. Par exemple, des opérations en privé. Des opérations en privé, en effet. Elles vous permettent d'accéder à des opérations privées, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le cadre des Coupotrolim ou dans les hôpitaux publics. Et donc, en payant un peu plus chaque mois directement à la Coupotrolim, pour avoir cette assurance-là, vous avez accès à des opérations privées dans des hôpitaux privés ou par des médecins privés. Donc, c'est à conseiller pour oui. les Olim Hadashim. Il faut absolument le faire. Que ce soit les Olim ou les autres, il faut le faire. Ça donne une couverture assez complète. Alors, on parle également en Israël d'assurance privée. Oui. Est-ce que ces assurances privées, ça a le rôle de la mutuelle ou pas ? Non, ça n'a pas non plus le rôle de la mutuelle. Et en fait, ce sont il est bien le système de santé en France. Ouais. En fait, il s'agit d'assurances, de polices d'assurance qui sont faites par des sociétés d'assurance privées. Je ne sais pas si je vais donner de nom, mais vous assurez votre voiture, vous assurez votre santé de la même façon dans une société d'assurance. Elles ont plusieurs pôles, assurance voiture, appartement, santé. Et donc, par exemple, vous avez besoin de voir un médecin en privé, vous allez le voir et vous allez être remboursé jusqu'à 80% du prix de la consultation, jusqu'à un certain niveau aussi. D'accord. Si ça coûte 10 000 shekels, non, vous ne recevrez pas 80% de 10 000 shekels. Ça doit rester raisonnable. Les par exemple, les soins divers et variés. D'accord. Bon, mais écoutez, je crois que c'était très intéressant de vous entendre sur ce sujet, sur ces sujets. Merci d'être venu, mais on ne va pas se quitter comme ça. On va se retrouver prochainement. Et là, vous avez parlé aujourd'hui de la Tipat Halav. Et bien, nous, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, la Tipat Halav. D'accord. Merci. À bientôt. Au revoir.